Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, plus de 20 élèves ont été récompensés et honorés par Diag Consulting. Hier dimanche, à l'école Biscuiterie, une tournée nationale sera organisée pour changer l'image de certaines écoles pour une meilleure condition de travail. Vous aurez la présidente dans ce journal. Le ministre du Commerce réagit sur la polémique sur le TER. Selon lui, le Sénégal est propriétaire entièrement et exclusivement du TER. Vous l'entendrez également. À Kermassar, des anciens militaires ciblés des prostituées. Certaines d'entre elles ont été violées, torturées et dépouillées de leurs biens. L'actualité hors de nos frontières mettra fin à ce journal. Bienvenue. Nous démarrons cette édition, comme je vous l'annonçais dans les titres, en vue d'accompagner les élèves de l'élémentaire pour une bonne réussite dans l'avenir. Diag Consulting, plus de 10 ans d'expertise, porte son choix sur les tout petits. Une tournée nationale sera organisée pour changer le décor de certaines écoles, afin d'offrir une meilleure condition de travail aux enfants. Ainsi, 20 meilleurs élèves ont été récompensés et honorés à l'école Biscuiterie. Elle lance un appel de soutien aux bonnes volontés et au gouvernement. Diag Consulting, que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. Le credo de l'excellence dans le chemin du développement. Le choix est simple parce que le développement, l'avenir, c'est l'enfant. Donc, pour développer le Sénégal, pour développer les mentalités au niveau financier, au niveau psychologique, mental, on doit passer par les tout petits. Raison pour laquelle mon choix, je l'ai porté catégoriquement sur les enfants. Là, on est en train de préparer une tournée nationale au niveau des écoles élémentaires. L'objectif est de réfectionner les toilettes, appuyer les élèves pour qu'ils soient à l'aise à l'école, pour qu'ils se concentrent à l'école. Donc du coup, on a besoin de soutien de l'État d'abord, mais aussi des bonnes volontés pour accueillir. Nous, on est là pour accompagner les enfants. Nous voulons que les enfants aillent à l'école, les enfants restent à l'école, mais surtout qu'ils soient en bonne condition, mais aussi qu'ils incarnent l'excellence. L'enfant doit persévérer parce qu'eux, ils sont l'avenir de demain. Donc, on est là pour accompagner les enfants, pour qu'ils restent à l'école et vraiment être parmi les meilleurs. Voilà, à la suite d'un article paru dans le journal de Figaro, portant entre autres le retard sur les objectifs financiers du projet et de nombreuses sorties politiques, d'hommes politiques sénégalais relatives au patrimoine du TER. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a fait face cet après-midi à la presse locale de Kaolack pour apporter des éclairages et sonner par ricochet à la fin de la récréation. Abdou Karim Fofana, que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. A fait le choix de la souveraineté en étant propriétaire de son train express régional. Quand je dis propriétaire, c'est propriétaire entièrement et exclusivement. Et pour aller dans le détail, le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares. Et cette propriété a été matérialisée par la création de la SENTER, la Société de patrimoine du train express régional de Dakar. Qu'est-ce que la SETER? La SETER, c'est une société d'exploitation. Et cette société d'exploitation a été sélectionnée suivant un processus rigoureux. Un processus dans lequel l'État du Sénégal a exigé de l'exploitant d'être membre ou bien d'être actionnaire du capital de la SETER. Donc la SETER est un prestataire de l'État du Sénégal pour l'exploitation et la maintenance. Et dans le cadre de cette exploitation et de cette maintenance, plusieurs offres ont été faites à l'État du Sénégal. Et le Sénégal a choisi la SNCF parce que la SNCF est l'une des entreprises où l'entreprise...
Voilà, cap sur la ville sainte de Touba, au moins 113 cantines sont parties en fumée à suite de l'incendie qui a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche une partie du marché Ocas de Touba, a indiqué à l'APS le président du groupement des délégués des marchés de la cité religieuse. Actuellement, je ne peux pas estimer les dégâts matériels. Pour le moment, on a dénombré au moins 113 cantines qui sont parties en fumée. Les tabliers, les tailleurs, entre autres, font partie des sinistrés. Si on l'estime financièrement, c'est beaucoup d'argent perdu, a notamment déclaré Seni Dieng. En prélude au Magal, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail s'est rendu hier à Porokhane. Interrogé sur le procès Adji Sarr et Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye s'est voulu être clair dans sa réponse. C'est une affaire qui est en justice, on ne doit pas en parler, on doit au moins ouvrir les yeux et les oreilles et être très attentif. On ne peut pas dans ce Sénégal commencer ce qui n'a jamais été. Je ne vois pas comment il est possible à un citoyen de refuser répondre à la justice. Cela ne s'est jamais produit avant l'indépendance et après l'indépendance. Abdoul Mbaye de déclarer ce procès aura lieu. Il faut une mobilisation générale au Sénégal et à l'étranger pour que le droit soit dit et que cela ne se soit pas une énième affaire mise à profit pour liquider un opposant. La bande formée de 3 malfaiteurs qui se présentaient comme des policiers en fait d'extorquer de l'argent a été démantelée par les hommes de Major Abdou Aziz Kandji de la brigade de recherche de Keur Massar. Il ressort des premiers éléments de l'enquête qu'ils ciblaient des prostituées, souligne l'Observateur. Le journal précise que certaines ont été violées, soumises à des tortures, dépouillées de leurs biens et leur appartement saccagé, vivant la peur au ventre de recevoir la visite de la bande. Plusieurs d'entre elles ont porté plainte dans différents commissariats et brigades de la gendarmerie à Dakar. À présent, l'actualité hors de nos frontières, nous la démarrons avec le pape François entame cette semaine son voyage opportunistique en Afrique. Il se rend en République démocratique du Congo ce mardi 31 janvier, puis au Soudan du Sud vendredi. Son arrivée à Kinshasa est très attendue alors qu'il devait s'y rendre en juillet 2000 dernier. Son voyage avait été reporté pour des raisons de santé. Selon le Vatican, il ne se rendra pas à Goma dans l'Est à cause du conflit, à la grande déception des populations victimes des attaques dans la région. Une visite à quelques mois de l'élection présidentielle qui doit se tenir en décembre prochain. La collision mortelle s'est produite à l'entrée de la ville de Dossa, à 200 km de Cotonou, dimanche après-midi, entre un camion de marchandises et un bus. Le choc a provoqué un incendie. Les morts ont péri dans les flammes, les blessés évacués sévèrement brûlés. À présent, une petite page sportive avant de finir cette édition en beauté. CHAN 2023, ce sera Algérie-Niger à 16h et Sénégal-Madagascar à 19h pour les demi-finales demain mardi 31 janvier 2023. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. Au bon début de semaine. D'ici là, portez-vous.